bienvenue dans After Run, le podcast signé Run Up Girls. Avec Clémence, aujourd'hui, on accueille de nouvelles runneuses. Angélique. Et on accueille Océane. Salut. Alors aujourd'hui, on accueille les filles pour discuter d'un sujet qui concerne beaucoup de sportives ici. C'est les réseaux, notamment Strava, Instagram. Et du coup, on aimerait parler de est-ce que pour nous c'est une motivation ou est-ce que c'est un peu une pression? On va discuter de tout ça tout ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Donc vous voulez peut-être vous présenter? Angélique, 26 ans, je suis prof. Et par rapport au sport, j'ai fait du sport un peu toute ma vie avec mes parents, enfin voilà, que ce soit des parties de basket, de foot, faire des randonnées, tout ça, donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie à la base. Plutôt danseuse à la base et musculation ensuite pendant 5-6 ans, petite pause et donc la course à pied depuis bientôt 1 an et avec les Run Up Girls depuis le mois de décembre 2025. Ouais. Trop bien. Trop bien. Et toi? Moi, c'est Océane, j'ai 32 ans. Je suis coach sportif depuis 13 ans et en parallèle de ça, je suis athlète professionnelle et créatrice de contenu sur les réseaux. Tu cours depuis combien de temps? Toi, Ça doit faire une vingtaine d'années. Ah oui, donc t'as toujours couru. J'ai toujours couru en parallèle des autres sports que j'ai pratiqués, que ce soit ou non en compétition. Ok. Et sinon, plus récemment, j'ai fini mon parcours de 10 ans dans la boxe. Et ça fait 2 ans que je me suis reconvertie sur le format Aerox où j'évolue en solo pro. Peut-être qu'on va commencer par peut-être parler de nos rapports, on va dire, aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on les utilise et à quelle fréquence on les utilise pour le sport? Vous êtes sur quel réseau du coup? Du coup, Instagram et Strava récemment. Ok. Voilà, c'est tout. Et du coup, sur Insta, tu postes pas, tu consommes plutôt du contenu J'ai sport? posté quand je faisais de la musculation, du coup. Et la Ok. course, c'est plutôt de la consommation. Je poste un petit peu, mais c'est des choses en story, voilà, il y a pas Ouais. de vrai contenu. Mais je faisais du contenu quand je faisais de la musculation, ouais. Donc Ok. tu postais plus que tes performances, tu postais vraiment des sujets par rapport à la musculation ou tu postais juste des photos de la performance? Je postais plutôt, une évolution, ouais, des Ok. performances, une évolution, et c'était aussi une façon de montrer qu'un corps féminin musclé, c'était pas forcément masculin, du coup. Donc il y avait quand Parce même un qu'il y a message. ouais, il y avait quand même un message, parce qu'il y a 5-6 ans, ça choquait quand même Ouais. beaucoup les gens de voir une fille avec des Ouais. bras un peu, voilà. Je pense que elle se sent J'ai senti là ça J'ai vu frétille. la naissance de ça. Oui, ça C'était c'était dur. donc ouais, tu postais quand même avec un message, un Ouais. engagement aussi. C'est ça, Ok. je pense que le truc principal, c'était ça, à l'époque. Et du coup, Strava, course à pied. Ouais, course à pied. Mais je suis moins active dessus que sur Insta. Ok. Ok. Et toi, alors, t'as... Alors moi, je suis principalement sur Instagram. C'est le seul réseau que j'utilise, que je consomme. Mais honnêtement, j'en consomme peu. Je scrolle pas énormément. Ouais. Mais par contre, je crée. Donc, je poste quasiment tous les jours dessus. Que ça soit des stories c'est quotidien et des posts au moins 7 fois par semaine. Ouais. Donc, Ah ouais. on tourne sur plein de formats, que ce soit éducatif pour conseiller ou bien emmener les gens au cœur de mes séances. Mhm. Du Ok. coup, c'est un peu du coaching, enfin, pas du coaching, mais du coup, De l'éducatif. ça va avec le, Ouais, ça va avec le coaching. Il y a une partie éducative et une partie aussi plus consommable, tu vois, un peu plus trend et tout ça. Un peu plus fun, ouais. Donc voilà, et après, oui, j'ai Strava. Et je suis une anti-Strava. Ah ouais. Ah, Ça va être intéressant. Et toi, Juliette? Bah moi je suis sur Strava et sur Instagram pour poster par rapport à Run Up Girls. Après moi je consomme aussi un peu. Je prends quand même des conseils que je peux trouver aussi en lien avec le running. Et sur Strava, oui je suis très active aussi parce que déjà je poste tous mes runs mais aussi j'ai le club Run Up Girls donc c'est là où j'organise les courses. Strava ça reste quand même un réseau où il y a moins de contenu visuel, tout ça, donc Ouais. je poste pas trop de photos, de vidéos, enfin c'est plus plutôt la performance liée au running. Ce que je poste en lien avec le running, c'est vraiment par rapport à Run Up Girls où je poste des choses pour le club. Et toi? Bah, moi, je consomme sur Insta à fond. J'avoue que vraiment tout mon contenu, enfin tout le contenu que je regarde, c'est du sport. Ça me motive. Bon, ça, on en parlera après. C'est pas le sujet maintenant. Et Strava, je poste et je poste parce que c'est à ça que ça sert finalement. Et moi, j'aime bien Strava. Mais c'est Je ça, perds c'est pas de temps, en intéressant, fait. c'est cool. Ouais.
Voilà. Et du coup, pour suivre le sujet, est-ce que, vous savez pourquoi vous partagez? Enfin, quelles sont vos motivations à partager, votre contenu? Je dirais que la motivation principale, c'est de garder une trace, Mmh. parce qu'au début, je le faisais sans trop réfléchir. Mais en fait, quand tu repasses tes archives dans tes Mmh. stories ou quoi et que tu revois, ce que tu faisais, il y a 6 mois et là, tu te dis: «Waouh, j'ai bien fait, en fait, de faire cette Mmh. story à ce moment-là», parce que si j'avais pas fait la story, en fait, j'en aurais pas gardé trace. Il y a une petite part aussi de fierté perso et de vouloir montrer les réussites aux autres, Mmh. voilà. Ouais, bah, faut le dire, hein. Ça, ouais, faut Ouais. le dire, hein, clairement, tu es content de ce que tu as fait, bah, du coup, Ouais. tu le partages, tu dis: «Regardez, j'ai fait une Ouais. run, elle est trop bien, voilà». Donc voilà, je dirais que les 2 motivations principales, c'est ça et du coup, à l'époque, quand je faisais de la musculation, c'était aussi de bousculer un peu les codes et voilà, de changer un peu les mentalités sur le physique, par exemple, puisqu'on parle de la musculation et que le physique en musculation, du coup, c'est un Mmh. gros sujet. Surtout le physique des femmes. Surtout le physique des femmes, tout à fait. Donc là, oui, Toujours. c'était voilà, donc c'était un gros sujet quand, je trouve que maintenant ça va un peu mieux, mais il y a eu Mmh. une période où c'est un gros sujet. Partagé pour choquer un peu et et Ouais. faire parler. Bah, moi, je vais rejoindre un peu Angélique. Ma première motivation, depuis la naissance d'Insta, c'était un peu que ce soit mon journal de bord. Mmh. Ouais. C'était un peu moi, j'ai toujours dit Instagram, c'est mon journal intime, pas intime. Ouais, Ouais, grave. ouais. On a un truc partagé à tout le monde. Ouais, en public et tout, viens voir, tout ça. Donc ouais, je partage, complètement ça et ce truc de se retrouver, tu vois, ça va te ressortir une archive d'il y a même 2 Mmh. ans et tu vas dire: «Waouh, C'est incroyable, ça. quoi». Mmh. Tu vois, Mmh. j'ai fait ça il y a 2 ans, Ouais. et effectivement, bah, quand j'ai démarré, Insta, c'était le tout début, de ce réseau et à l'époque, bah, dans la salle où j'étais une des premières filles, qui faisait de la muscu. Donc c'était choc. C'était vraiment un truc de fou, Qu'est-ce qu'elle quoi. fait? Et et du coup, Qu'est-ce c'est qu'elle fait? vrai Elle se que, prend ouais, en c'était, photo. tu vois, 2011-2012 et les premiers contenus fitness Mmh. qui émergent, sur les réseaux, des filles qui commencent à faire un peu de la muscu et on était encore dans cette mode des filles, très maigres. Mmh. 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 Donc faire de la muscu, c'était un peu un truc bizarre et donc il y avait cette volonté aussi, ben, de montrer que oui, les filles, on peut faire, de la musculation, il y a Ouais. pas de souci en fait, ça va être que bénéfique. Mmh. Donc ouais, il y a ça et puis ensuite dans un second temps, est venue, bah, mon évolution de carrière et forcément Instagram aujourd'hui c'est mon premier levier business, hein, donc Ouais, c'est un outil pour toi. c'est un Mmh. outil, je suis rémunérée sur Instagram Ouais. donc voilà, c'est une partie de mon job. Mais c'est vrai que le premier truc, voilà, c'est quand même de partager, que ce soit, le sport et aussi, autour quoi, tout mon Mmh. lifestyle, mon hygiène de vie et OK. de pouvoir motiver d'autres personnes. J'ai toujours dit: «Si j'arrive à motiver, une personne grâce à un Mmh. contenu, Ouais. c'est bon, Ouais. c'est que j'ai réussi Ouais. ma Mmh. mission, en fait». Mmh. Voilà, s'il y a une personne qui aujourd'hui s'est dit, «Ah ouais, purée, vas-y, je vais me lever du canapé, Ouais, c'est grave. bon, c'est good». J'étais en train de me dire justement aussi, on poste aussi pour je trouve pour, se motiver soi-même aussi. Mmh. Parce que le sujet c'est un peu, bah, est-ce que ça motive, les réseaux Mmh. ou Mmh la mh. pression? Mais en fait, il y a ce qu'on voit qui peut nous motiver ou nous mettre la pression, mais il y a ce qu'on fait aussi, Oui. nous-mêmes. Ouais, Parce que là, par exemple, complètement. moi je me dis sur mon compte personnel, quand je partage mes courses ou quoi, c'est des trucs où je suis un peu fière. Je Mmh. partage quand j'ai fait des longs runs, quand j'ai fait mes semis, tout ça, enfin je partage mes fiertés et parce que je suis contente de ce que j'ai fait et au moins pareil, je pourrais le retrouver, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, voir ce que j'avais fait à ce moment-là. Et ça me motive justement à me dire, «Bon bah, il faut que je continue de Mmh. faire des bons résultats parce que comme il faut que je poste, bah, de mieux en mieux, je peux pas poster un j'ai fait un 3 kilomètres alors que je fais des Mmh. semi-marathons». Ça m'arrive ça parfois, mais ça me Mais c'est vrai que du met coup, une ça peut pression, aussi Ouais, moi se D'où mettre une la pression. frontière, Ouais, ouais. la Là, frontière, ouais, quoi. ouais, Hyper fine voilà. la frontière, Ah ouais, Le moi, fait il y de a mettre des motivation et pression dans la même phrase, c'est ouais, c'est Ouais, ça. mais Tu vois, il y a des forcément, hein. fois un truc tout bête, mais je me dis: «Vas-y, cette semaine, je vais poster, quasiment toutes mes séances». Tu vois? Ouais. Tous les jours en story, je vais vraiment partager l'intégralité de mon cœur de séance et cetera. OK, tu vois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le week-end, j'ai mon plus gros entraînement de la semaine. J'ai eu une semaine difficile, machin, je suis crevée. Ma séance, j'aimerais l'adapter ou alors, bah, tout simplement me prendre un jour off parce Ouais. que je sais que je suis en grosse saison de compétition, que je suis KO et que j'ai besoin de me reposer. mmh. Mmh. Et ben, en fait, il y a la petite voix dans ma tête qui va me dire: «Ouais, mais en fait, là, tu as commencé à partager tout ton truc de la semaine. Mmh. La honte si tu le fais pas». Mmh. Ouais, J'arrive c'est une à limite. ouais, Mais en plus, la honte, au final, enfin, c'est un peu ce qu'on se dit et c'est pareil, moi, demain, je posterai pas
une moins bonne performance que j'ai faite par rapport à d'autres, parce que je me dis: «Ah tout le monde va voir que» mais là, ils Ouais. s'en foutent, ils Mais se oui, c'est complet. pareil, ça se trouve en début de semaine, tu as dit: «Je vais poster toute la semaine», mais le dimanche, les gens, Bah, ils se c'est rappellent ça. même plus que tu Oui, devais poster, Mais hein c'est ça. et au Et final, puis ils sont tellement déjà impressionnés de ta semaine, ça, genre tu c'est te rends ça. pas on compte se de met la on ça. se met la pression aussi d'imaginer ce que les gens vont penser de nous, alors qu'en soi les gens, bah, ils font que scroller comme nous toute la journée. Exactement. En plus, eux-mêmes ont leurs, trucs à poster, enfin en soi, ils regardent pas non plus, Mmh mh. c'est pour ça que moi, sur mon compte perso, je poste vraiment genre rarement des courses et c'est vraiment, des petites vidéos ou de nous la dernière fois parce qu'on a couru ça pour le coup, tu vois? Genre, je m'en foutais du truc Strava, j'ai juste parce que je voulais mettre une photo de nous, qui courait, tu vois? J'ai même pas regardé, ce qu'on avait fait Notre comme temps, temps. ouais. Ouais, je te jure, je l'ai posté comme ça. Et après, sur, Run Up Girls, là, je poste, pour, aussi motiver les gens à Ouais, venir faire du courir avec lien. nous. Mmh. Et toi? Bah, moi sur, Strava, je pense que ce qui me enfin le pourquoi, je poste, je pense Ouais. c'est enfin et pourquoi j'ai Strava, c'est, vraiment l'échange, avec des gens avec qui tu parles pas vraiment. Mmh. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, des oncles, enfin j'ai des oncles et tantes sur, Strava ou même, des potes du collège, je leur ai pas parlé depuis 6 Ouais, je suis mois d'accord ça. et genre typiquement hier, j'ai fait un resto avec des gens, que j'avais pas vus depuis vraiment la quatrième. Et il y avait un gars qui m'avait ajouté sur Strava à un moment et en fait, il m'a dit: «Ah j'ai vu tu cours de ouf» et ça fait direct une discussion et c'était trop cool, on en a discuté et puis moi je l'avais vu qu'il avait fait un semi et puis du coup j'ai réagi à ça et en fait, ben, ça donne des sujets de conversation, Mmh. tu vois qu'il y a des gens qui ont des motivations de ouf et puis tu vois une autre facette d'eux et je trouve ça cool. Quand tu te compares pas aux autres, tu vois le truc en mode, «OK lui il est en train de courir, en Australie, trop bien». Tu vois la vie des gens, mais autrement. Nous, dans Run Up Girls, enfin, je sais pas si on aborde le sujet maintenant, mais c'est vrai que, bah, Strava, oui, c'est bien parce que, bah, on court toutes, on voit nos courses, on se motive, Mmh. on sait qui a fait quoi. Ouh là, c'est ma Ah, lave-vaisselle. Du coup, on entend. petit moment noir et blanc. Ouais. C'est bien quand on se travaille, tu peux en tirer le positif, Oui, de cette façon-là, tu vois? ouais. Mmh. Et du coup, ça met en avant peut-être Ouais, le but de ce réseau qui est quand même le social autour du Mmh. sport. Oui. ouais. Ouais. Je trouve que là où Instagram, c'est devenu quand même bien plus une sorte de vitrine où enfin, moi je trouve, ayant vécu pareil l'évolution d'Instagram, qu'il y a moins d'interactions maintenant. Après, je sais pas, vu que toi c'est aussi une part de ton métier, peut-être que tu le vis différemment. Mais je trouve que quand c'est pas notre travail et qu'on n'est pas en lien avec Insta de façon professionnelle, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'interactions qu'à l'époque Mmh. et où les gens vont pas forcément te soutenir de façon active, tu vois, dans ce que tu fais ou te le montrer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contenu, tu penses? Je sais pas trop, tu vois. Parce que si avant il y avait plus d'interactions alors qu'il y avait pas les réels, il y avait pas Après, c'est vrai qu'il y avait pas ça. peut-être Il que y c'est avait pas parce les qu'il y a trop réels, de choses? il y avait moins de Ouais, monde. C'est vrai Oui, qu'aujourd'hui, on est quand même, assommés par, une ouais. tonne de contenu, ouais. C'est Et sûr. donc tu as peut-être moins envie de réagir et parce que puis juste tu regardes et tu réagis mmh, plus, je sais pas. ça, je pense, on va y revenir Mmh. après, mais aussi avant, Instagram, c'était beaucoup plus authentique. Ouais, Ouais. On boit un café entre filles, hop, un selfie, c'est ça. tac, un Mmh. filtre, on poste Oui, 3 oui, hashtags et complètement. puis en Ouais. fait, tu as, tout le monde, ouais, qui met un like, presque par automatisme, du truc. Alors que maintenant, c'est vrai Ouais, qu'on est plus dans, La mise en «Attends, scène. mets-toi comme ça, on va faire Mmh. une photo comme ça, on ouais. regarde, on tient machin» et Mmh. ouais, je pense que ça joue aussi, Ouais et du coup, Strava, j'ai l'impression que c'est plus, enfin, les gens te soutiennent plus automatiquement dans ce que tu fais en mode: Mmh. «Ah, j'ai vu ton run et tout, genre vas-y bravo», tu vois? Ou ils viennent faire un Oui. commentaire ou plus quoi. réel, Ouais, en c'est plus fait. Parce que réel c'est et ce qu'on se plus disait en soi, la course, on peut pas trop, la mentir, quoi. Enfin, sauf si oui, il y a quand même eu des trucs, là, je sais pas si vous avez vu, il y a des à un moment, il y a des gens qui faisaient courir des d'autres à leur Ouais, place avec leur compte ah! Strava pour faire des les mais problèmes de bon, Strava. Ah oui. à part si on fait ça, je veux dire, Oui. d'habitude, tu fais quand même, Oui, oui, oui. plutôt Oui, des oui. courses et donc en soi, bah, les gens, ils t'encouragent, ils voient vraiment ta progression et Mmh. oui, c'est assez authentique là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur Instagram et le fait Ouais. que c'est un peu moins authentique, aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut vachement différencier, la grosse influence de la micro-influence aussi. Oui. Tu vois? Des gros comptes avec, des milliers Mmh. d'abonnés, qu'à côté, ben, un compte, comme le mien qui a pas, énormément d'abonnés, mais par contre j'ai un gros, engagement Mmh. et Ouais. du coup, les gens qui vont vraiment suivre mon quotidien, c'est, relativement, on va dire, allez, 70 Ouais. des gens qui me connaissent en vrai. Ouais. Mmh. Tu OK. vois? La Ouais. différence après, elle est je le vois aujourd'hui dans les stats de mes posts, elle est sur la différence de contenu. Quand j'envoie une vidéo qui est hyper trendy, hyper machin, le truc où quand tu scrolles, tu vas t'arrêter, soit ça va te faire rire, soit tu vas Mmh. te dire: «Ah ouais, elle a raison» Ouais. et ben ça fait des 20 000 vues, ça fait des 1000 likes, des gens qui te connaissent pas et qui Ouais, vont ouais. pas te suivre, hein, juste y ça fait un tilt Mmh.
Et à l'inverse, quand je poste un truc qui est, en tout cas je le trouve, hyper pertinent, intéressant, Ouais. un post qui va t'apporter un truc avec des explications sur un truc. Oui, bah oui. Tu vois, la dernière fois, j'ai parlé, je sais pas, j'ai fait un post en collab avec un pro sur le travail de la foulée Mmh. dans le run, dans la course à pied. Hyper intéressant. Est-ce que tu sais si tu cours bien? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer ma foulée, etc. Donc ça a été vachement enregistré. Ouais. Mais en fait, le truc, il a fait peut-être 5000 vues. Mmh. C'est vachement moins montré que des contenus hyper trend. Et la Ouais. différence, c'est que les trucs, quand on scrolle, on s'arrête dessus, c'est vachement proposé aux gens qui nous suivent pas. Ouais, c'est vrai. Alors qu'à l'inverse, les trucs pertinents, et éducatifs, ça va être proposé quasiment qu'uniquement aux gens qui nous suivent. Donc il y a ce paradoxe un peu de finalement mettre en avant, ce qui va être moins important. Ouais. Je pense qu'aussi le truc avec les trends et tout ça, bah, malheureusement, c'est que ça touche beaucoup plus de Mmh. gens que C'est les ça. conseils, quoi. Exactement. Bah, de toute Ouais. façon, en fait, ce qui marche, c'est ce qui retient l'attention. Mmh. Donc, des Bah oui. choses souvent dynamiques, assez courtes et tout. Et que ce soit avec les réels comme sur TikTok, du coup. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi que la majorité du contenu que tu vas voir, ça va être du contenu avec des performances de fou furieux parce que bah, c'est ce qui va arrêter les gens. Par exemple, un Strava avec une allure de malade. Mmh. Enfin, du coup, il va y avoir un max de vues dessus parce que les gens, ça les fait s'arrêter. En fait, ils voient Ouais, ça, ils grave. disent, oh, mais attends, C'est ça. incroyable. Et puis, il faut que ce soit, Ouais, C'est ça. vite. Tu vois, aujourd'hui, on voit, il y a encore quelques mois en arrière, on sait que Instagram, les gens, t'arrives à les retenir 3 secondes sur un Mmh. post. Mmh. Aujourd'hui, c'est 1 seconde. Ouais. Si à la première seconde, Ah bah oui, c'est sûr. les gens ils scrollent et c'est toujours aller plus vite et pas prendre le temps de lire quelque chose ou de regarder un truc. Mmh. Et c'est aussi Ouais. pour ça que du coup on met vachement en avant les performances qui sont stratosphériques. Et où derrière on peut vite tomber dans la comparaison. C'est ça, d'où le lien après avec la pression, comparaison un peu toxique où du coup tu. Parce qu'en fait, finalement, sur les réseaux, tu te compares avec le monde entier, quoi. Hein, c'est ça. Et sans savoir d'où viennent Oui, les gens. c'est Moi, ça. c'est pour ça que j'aime pas Strava. Mmh. J'ai un gros problème avec cette application. Parce que pour toi, tu trouves que tu te compares trop quand t'es Moi, Strava, ça tue ma santé mentale. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, c'est autant Instagram, j'ai aucun problème, avec ça. Mais alors Strava, je m'en sers, hein, que pour, voilà, pour m'inscrire à des runs, bah, Ouais, voilà, parce que c'est le moyen le plus simple, hein. Mais alors après, aller dessus, ça Mmh. m'angoisse. Ah, ça c'est me donne vrai. envie de Parce pleurer. que voir les autres, les Je performances des autres, c'est Ouais, ça? déjà aller voir les performances des autres, ça me trigger. Quand Mmh. je me lève à 8 h du matin, que j'ouvre, enfin, je veux dire que Et j'ouvre qu'il y a un gars Strava qui à est à 8 h la salle du à mat. 6h. Le mec, il a déjà fait 200 kilomètres de vélo, en plus il a tapé 5 PR sur 10 segments différents. Il est la local legend. Ouais, je te jure, doucement, tu vois, doucement, doucement. En fait, moi, je suis vraiment focus sur Ouais, moi, moi, Sur ton mon truc. programme. Ouais, si tu tiens Du ton coup, ça journal, me en fait fait. rien, le fait qu'il y a des gens qui courent le matin tôt ou quoi. Je me dis: «Bah, ça se trouve, dans 3 semaines, ils courent pas». Enfin, j'en sais rien, mais tu vois? Ça me met pas du tout de pression. Je me dis pas que Ah ouais, moi, ça me enfin, en fait, Strava, tu veux quand même montrer un truc assez positif. Mmh. ouais. Si tu t'arrêtes, par exemple, les gens, ils s'arrêtent au feu, ils arrêtent leur montre. Enfin, je veux dire, Mmh. ils veulent vraiment pas montrer qu'ils moi, ont je marché pense 2 minutes. Alors qu'en soi, la réalité du truc, c'est qu'il y a des fois où on marche, il y a des fois, moi-même, je vais boire de l'eau pendant que je Mmh. cours. Bah, ça, j'ai pas personne Bah, n'a tu essayé que je vois, suis allée moi, boire de ça, l'eau. du coup, c'est un truc où ça me prend, ça me tend de Ah ouf. ouais? Genre, quand je partage, et pourtant, quasiment toutes mes sorties, je vais aller screener mes datas et je vais les mettre en story. Donc, en plus, ça revient en soi à la même chose, tu vois. Je vais Ouais. partager mes allures, j'ai pas de problème avec ça. Mais je sais pas, Strava, ce truc de, bah là, ce matin, j'ai fait Tu vois 5 que la kilomètres. perf, c'est Ça pour me ça. sort un 5 kilomètres à allure moyenne, 13 minutes au kill. Tu vois? Alors qu'en Ouais. vrai, non, on a fait du 300 mètres. Moi, mes Ouais. 300 mètres, perso, j'étais en fond de zone 5, Parce que du 195 coup, BPM. Mais ce le qui te truc, stresse, c'est de te dire que les gens vont voir ça et ouais, vont te juger? exact, Ah ouais? exactement. Parce que moi, ça me stresse pas parce que je me dis, moi, au moins, je l'assume, tu vois, le truc. Enfin, je l'assume, Mmh. entre guillemets. Ouais. Je montre que, voilà, on sait vraiment jamais la Le séance, comment ça truc, s'est passé. ouais, comment ça s'est passé Et en soi, c'est exactement. des chiffres. Donc, moi, je me dis tout le temps que, ouais, c'est bien, la personne. Imagine, elle a fait 5 km ce matin en 4,50, trop bien, elle a bien couru. Mais en vrai, ça se trouve, dans 3 jours, elle court plus Et ouais, parce qu'elle a mal aux jambes. Mmh. Tu sais, on voit pas non plus pareil, les blessures, Sans les machins filet. et tout, on sait pas. moi, c'est mon métier. Oui. Mmh. Et donc, du coup, Du en coup, fait, ah ouais, il y voilà, a c'est pour ça certains que tu te mets la trucs pression où on aussi. peut m'attendre au tournant. Voilà, c'est pour Et on ça. va se dire, ah ouais, ben, elle Ouais. court, je sais pas, j'ai un volume hebdo qui est entre 50 et 60 kilomètres par semaine. Ouais. Ah ouais, ok, elle court, machin. Hier, j'étais sur piste, elle était sur piste, elle Ouais. courait à 4,40. Là, elle fait un 5 kilomètres à Ouais, 30 tu te minutes au dis kill. ça, ouais. Et en fait, ce truc, c'est que, et pourtant,
et 99% des gens, je pense, ils Ils s'en ont foutent. même pas regardé, Oui, ouais. Tu vois, ils vont et même est-ce pas que calculer justement ça. est-ce que justement à l'inverse, tu pourrais pas déculpabiliser les gens de se dire: «Même si je suis dans le sport, que c'est mon métier tout ça, moi aussi des fois je fais des séances de merde, je suis nulle». Ouais, si, Enfin voilà, de tu sais? moi envers moi-même, Mais ça me même pose envers les gens, aucun il se problème. dirait Mais même la personne que je suis et qui est, ma coach ou quoi, bah, des fois elle y arrive pas, tu sais? ouais, Personne n'est parfait en ah oui, soi, ah non, mais c'est clair, il y a tu des sais? Ils échecs de pourraient se dire ça séance, les il gens, y ils en a pourraient se plein. dire que Mais Strava, du coup, ça m'a toujours ouais, ça t'a quand trigger même, là-dessus, donc j'ai préféré non, ne pas y être. Quand j'ai des gens qui direct viennent me dire: «C'est quoi ton Strava? Envoie ton Strava». Waouh, ça me trigger, j'ai envie de En les gros, c'est bloquer. plus le chiffre, toi, qui te Ouais, parce que moi, du coup, c'est l'inverse. OK. Ça m'angoisse de me dire: «Oh ils ont des corps trop beaux». Moi, en Genre Ah fait, les c'est 2 corps, ouais. moi, perceptions. les corps, tu vois, c'est ça Ouais, j'avoue. qui m'angoisse Qu'en fait, plus. la finalité, c'est que pour moi, Strava, ça représente tellement que des chiffres. Mmh. Et je trouve qu'on est maintenant, on se matrix tellement et même dans les niveaux, avec des gens qui débutent, on le voit, des gens qui débutent et qui sont déjà complexés de débuter, alors qu'ils débutent, Ouais. et parce qu'ils disent: «Ah ouais, mais là, mais lui, mais elle, il court à machin et tout». Et en fait, je me dis: «Waouh, mais en fait, on s'arrête tellement, c'est juste un panel de chiffres Ouais. et ça représente pas, comme on a dit tout à l'heure, totalement la réalité». Que c'est vrai que sur Insta, là où il y a du visuel, Ouais, tu Tu as penses tu qu'on as peut voir, un ouais. ouais, oui, bah, ceux qui mais veulent montrer la réalité, ils la montrent, mais il y en a mais qui du coup, aiment c'est pas. intéressant d'avoir ces 2 perceptions-là. Du coup, c'est vrai que Je ouais, trouve Strava, qu'aujourd'hui, maintenant, ça me ce qui est trigger. bien sur Insta, c'est que tu trouves quand même des posts de meufs qui veulent montrer la réalité. C'est-à-dire que, Mmh. ton ventre n'est jamais, comme ça. Mmh mh. Ton ventre, Ouais. il respire, il bouge dans la journée, enfin voilà. Il y a beaucoup de meufs qui ont la volonté de montrer ça. Mmh. Malheureusement, il y en a beaucoup qui la montrent pas du tout. C'est Mais ça c'est le truc. marrant le côté que vous tu vois que toi les chiffres ça te stresse et tout Ouais, alors et que toi pourtant je les les prends et je les étudie pour moi, pour mes séances, pour Ouais, mon travail, pour ma oui, progression. donc toi, avec Mais toi-même, ça va, c'est plutôt le ouais, c'est regard des plutôt autres envers ou les j'ai toi pas voir les autres? ouais, si j'ai pas envie que le regard des autres me stresse à un moment Mmh. et ça, je me suis c'est toujours fou dit: ça. «Les réseaux, je veux jamais que ça entache ma santé mentale». Ouais, Donc tu choix raison. radical, voilà. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Je sais pas depuis combien de temps tu étais sur Strava, mais est-ce Ça fait que longtemps quand ah même. ouais? Ouais, ça fait Et au longtemps. début tu postais Mais plus et je après tu as l'utilisais arrêté? pas énormément parce que du coup, j'avais pas spécialement ce de côté social dans mes entraînements. Je me suis quand même relativement toujours entraînée très seule. J'ai commencé un peu à courir avec, des run clubs Mmh. et ça a commencé à me trigger à partir de ce moment-là. OK, Ouais, c'est Voilà, quand quand tu il y a as des gens, certaines personnes qui sont pu venir me suivre, qui ont commencé à commenter, certaines de mes séances, ah OK. heu, Ouais. ouais, bah, en fait, Mais commenter de manière, non, pas de souci, normale? tu Oui. vois? Mais je sais mais pas, juste avoir un ça œil dessus, je pense que ouais. déjà Et c'est en Ouais, fait, de de te me dire dire, qu'il y a il des y a gens des gens qui qui altèrent. scrollent, mais qui scrollent la performance. Et en fait, Ah. ça a commencé à me et je me suis dit: «Non, moi je veux pas ça». Mes perfs, je les connais, je sais là où je travaille. Moi, j'assume, même sur Insta, je poste il y a pas longtemps, je fais une séance de seuil sur piste, je fais un échec complet, je fais même pas la moitié de ma séance et je m'arrête, je suis oxy. Je le poste. Tu vois, Mmh. je le poste, voilà, Mais en bah fait, la ouais, différence, c'est que sur justement, déjà, Insta, il y a il y tu a décides il y a de le montrer, en ouais, fait. tu mmh, décides de le ça va, montrer tu et as de le de le je sais pas, de le dire, même si sur Strava, tu peux entre guillemets «argumenter» ton Oui. post, mais Oui. c'est différent. Pour moi, c'est un peu une barrière, ouais, de ce truc, ouais, on va scroller et juste en fait, potentiellement, juger: «Ah ouais, tiens, elle est athlète pro et là, tu vois, mmh, c'est ce qu'elle a fait, c'est nul». Ouais. Et en fait, même si en soi, bon, tu peux penser ce que tu veux, je m'en fous, Ouais, ouais. mais j'ai pas envie de devoir réfléchir à ça et de venir m'entacher l'esprit avec ça. OK. mmh. Donc je m'en sers pas et je pense en vrai aussi que ça a un côté, dommage parce que je pense que ça peut être super bien pour plein d'autres trucs. Mmh. Après tu peux utiliser Strava que pour toi, et garder tes C'est ce que perfs je pour fais. pour Oui. toi, hein, Ouais, enfin sans que les gens c'est ce que voient, je fais, tout est en soi. lié. C'est Mmh. ça, c'est ça qui est Ouais, tu bien partages aussi. ce que tu as envie, C'est ça. Voilà, donc Après, sur Strava, encore une fois, enfin, moi, je sais que je suis en privé et j'accepte bah, je suis trop contente, en vrai, de partager avec le Run Club parce que, pour le coup, je trouve qu'il y a pas de pression entre nous, Ouais. Mmh. déjà, d'être allé faire du sport, c'est tellement Gratuit. incroyable enfin, que quelqu'un ait pris ses baskets, que ce soit pour n'importe quel sport, Mmh c'est mh. fou d'avoir fait du sport. Donc en fait, je m'en fous de la performance, que tu fait genre 20 minutes, une séance d'abdos dans ton salon, bah, c'est déjà incroyable et c'est du courage. Donc en fait, genre une meuf qui va aller courir à 9 le kill, bah, bravo à toi d'avoir pris tes baskets, quoi. ouais. Ouais. Et genre en vrai, je pense que j'ai jamais jugé. Je pense que j'ai déjà admiré une performance en me disant: «Waouh!» mais pas en mode, «Elle pue la ta séance», genre. Ouais, ouais. Sont dans la logique, Tu vas devoir mettre des bips. dans la logique, du sport, on n'est pas censé, Oui, non. juger, mais bon, il y en a, Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des sports qui sont assez compétitifs. Je disais tout à l'heure le tennis parce qu'on en parlait, avec, même sur l'Irox, hein. Nous, aujourd'hui, oui, sur l'Irox, il y a ce gros truc, sub 60 minutes.
mais ça représente aujourd'hui les mecs ou les filles qui arrivent à casser l'heure sur un Aerox. Enfin, c'est 1% de la Ouais. réalité. Tu vois, et Mais je trouve que on a normalisé aussi ouais, il y a ça, grosses c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de classement à l'Aerox? Si, bien Si? sûr. Ah, Ah, si, tout est sujet pardon. au classement. Tu es J'avais même le classé sujet sur sur la chaque station, sur chaque run. Ouais. T'es même classé Ah oui, ça c'est sur clair. la zone de transition. Enfin, Mm. tu es classé absolument partout. Pourquoi tu vois, je sais pas, je me suis dit, Et t'as jamais vu ton Aerox? Non, j'avoue que Ça passe pas? si, j'ai voilà, déjà vu justement. les gens qui postent avec leur carte devant Ouais, ça le temps. J'adore ça. Mais tu vois, il y a J'adore ça. ça, donc ça, et on a normalisé les chronos hyper hauts, tout comme on a normalisé les mecs qui courent à 4 minutes au kill en endurance fondamentale. Tu vois? On normalise des perfs qui sont hyper élevés parce que, Ouais. comme je disais tout à l'heure, en fait, on se compare au monde entier sur les Ouais. réseaux. Mm. Et du coup, forcément, tu prends le 1% exceptionnel des athlètes, bah, ça fait beaucoup de C'est monde ça. si tu prends le monde Ouais. entier, en Oui. fait. Et je m'en suis rendu compte avec la muscu quand, à un moment donné, j'ai fait de la force athlétique. Et en fait, au développé couché, quand je me comparais sur les réseaux, je me disais qu'il était nul, mon développé couché. Ouais. Et si tu te compares en fait à ta salle de sport, là Ouais, j'étais la c'est deuxième ouais. fille de la salle de sport en C'est termes vrai, de. ça. Et du coup, je trouve que c'est bien aussi de se détacher un peu des réseaux et de se dire, ok, si j'ai envie de me comparer un peu, parce que c'est quand même aussi bien de se comparer pour voir où on en est, se comparer avec soi d'abord, mais aussi de temps en temps avec les autres. Et je trouve que c'est bien aussi de se comparer à quelque chose de beaucoup plus réduit, quoi, genre ton Ouais, de club de réel. course, ta salle, tu vois, enfin je sais pas, mais Ouais. et pas seulement les réseaux. C'est vrai, vous avez raison. Et moi, la seule pression que je ressens par rapport au réseau, c'est ça, c'est le truc où quand je vois, quand je scrolle, j'ai l'impression que tout le monde fait des marathons, tout le monde fait Ouais, des c'est ça, marathons, c'est ça. et que C'est les gens sont normal. champions, quoi. Et en fait, tu te dis, moi, c'est un truc pour moi qui déjà me paraissait loin avant. Enfin, je me disais, c'est quand même chaud de faire un marathon. Et déjà de m'y approcher et de penser pouvoir le faire, je me dis, bah, enfin, j'ai quand même avancé, mais je me trouve pas. Enfin, vu que tout le monde en a déjà fait, pour moi, je trouve que c'est un truc normal et que limite, Bah, ça minimise, j'aurais déjà dû en Ouais, c'est faire ça, depuis ça longtemps, minimise quoi. le truc et ça t'enlève aussi une certaine. Enfin, ça peut t'enlever, je sais pas comment dire ça, mais tu vois, t'as fait ton process, ton entraînement, Mm. t'es quand même fier de ce que T'as tu as la fierté, c'est c'est sûr. normal. Et en fait, ça, comme si ça t'enlevait ta légitimité. Ouais, Ouais. Tu vois, genre, bah, c'est normal, bah ok, tu vois, tu cours un marathon, mais en fait, Ouais. Après, je trouve que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure où quand on est fier d'une performance, on a envie de la partager. Mm. Mais du coup, enfin moi, je trouve aussi que c'est abusé ce qui est les marathons sur les réseaux. Mais du coup, les gens qui font un marathon, enfin, je comprends qu'ils aient envie de partager sur le fait qu'ils aient fait un marathon. ouais, bien Parce que sûr. c'est la performance de fou qu'ils attendent depuis genre un an et qu'ils préparent et que voilà. On les voit, on les voit, on les voit. En fait, il y en a très peu finalement qui font un marathon et qui le finissent vraiment. Il y en a très peu, mais je pense quand même qu'il y en a plus qu'avant, hein. Enfin, Oui, il y en a plus qu'avant. je trouve que ça aussi, c'est là où c'est un peu la frontière, parce que je trouve quand même que ça met la pression, mais à la fois ça motive, parce Ouais. que du coup, Ouais. l'humain se compare Mm. et veut faire toujours mieux que les autres, etc. On se dit, bon, bah, si les gens sont capables de faire un marathon, pourquoi pas moi? Donc on se met la pression, mais à la fois, on se motive aussi, du coup, pour le faire. Et après, on se rend compte qu'on est capable, et bah, c'est bien aussi, parce qu'on est fiers de nous-mêmes. Bah Et oui, ça carrément. peut aussi nous rendre compte qu'on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé Ouais. pouvoir faire, parce qu'on se rend compte que d'autres personnes le font. Donc ça, je trouve, c'est bien aussi dans ce Dans ce cas-là, sens-là. on s'inspire. Après, aujourd'hui, c'est aussi important, je pense, de le remettre dans la tête de tout le monde, qu'Instagram, c'est devenu un vrai levier de business. Ah oui. Mm. Et qu'aujourd'hui, les athlètes, il y a du sponsoring derrière, il y a quand même il y a beaucoup de choses derrière, Ouais. il y a des enjeux financiers. Mm. Et donc, il y a une mise en avant. Déjà, aujourd'hui, être un bon athlète, ça suffit plus pour vivre. Il faut être un bon athlète et faire du contenu. Tu vois que des gens, oh, putain, elle Mm. fait son marathon, en plus, elle est trop belle, sa tenue, elle est nickel. Moi, je ressemble pas à ça quand Mm. je vais m'entraîner. Et en plus, ça a le rôle de l'algorithme aussi. Ouais. Voilà. Après, je trouve qu'il y a une évolution quand même quand, par exemple, tu cliques. Enfin, l'algorithme, c'est une chose, mais quand tu cliques sur le compte, comme toi, quand tu partages tes échecs, on va dire, je trouve que les gens partagent de plus en plus Ouais. l'échec. Mais sur le running, il y a eu quand même une très grosse évolution, je trouve, sur Mm. les réseaux. Parce que le Ouais. fait, depuis le Covid, je dirais, depuis le Covid, où il y a plus de gens qui se sont mis à courir quand même, Mm. et là, Ah du oui. coup, le partager, parce qu'il n'y avait plus que ça en soi pour Mm. garder du lien social. Et après, il y a eu tout ce truc-là, tu sais, la police des gilets d'hydratation. Ah, J'avais oui. fait attention, ça, le truc, apparemment. Oui, si tu fais un truc T'as trop pas le court, droit t'as de pas le droit de gilet mettre un. d'hydratation si tu fais 5 km, Non, t'as ça, pas le droit. ça m'a foutu la pression Ah, au moi, début. ça m'a saoulée. J'étais en mode, mais ça va pas, T'as quoi. pas le droit Ouais. si tu cours Ouais. moins de 15 bornes. Genre en mode les meufs qui mettaient une photo genre avec leur gilet d'hydratation, après il y a écrit 4 km à côté, ils étaient en mode bon t'abuses, genre pourquoi t'en mettre de l'eau pour 4 km?
Moi, ça va, je m'en fous un peu de ça. Oui, mais il y a eu vraiment un Mais truc oui, en c'est Ouais, quelque chose mais qui je change. pense que ça, c'est un. C'est comme c'est c'est comme les moi chaussures. Ça a été un des trucs Sur qui les a fait baskets quand même basculer ce truc de mais en fait tout l'équipement et puis montrer ce qu'on fait, c'est pas réservé à l'élite. Ouais, Tu vois, complètement. c'est pour monsieur et madame tout le monde qui a envie d'aller décompresser, d'aller courir. Et en fait, bah après, laissez-moi tranquille, quoi. Si Ouais. j'ai envie de prendre mes clés, mon téléphone, une gourde, même si j'ai envie de Mmh. prendre ma tente pour faire 4 kilomètres, ça va faire de mal à Laissez-moi qui, tranquille, en genre. fait, tu vois? C'est ça. Et je pense qu'il y a eu une bascule avec ça. À un moment donné, ça a basculé, ouais. Mmh. Pour revenir, ouais, à pression ou quoi, à la fois, je trouve ça bien de se dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sont motivés à faire des Qui font. trucs qui Mmh. voilà, Carrément. même la course à pied, en vrai, on va pas dire que c'est pas bien que les gens se soient mis à la course à Ah pied, en non, ça soi, c'est clair. Ah c'est non, plutôt positif. c'est trop bien. Le seul Mais, point négatif, c'est que ça les courses c'est que sont les courses sont toutes, tout Ouais, le c'est temps, on n'en peut plus. Par rapport à donc la motivation des réseaux, est-ce que vous avez un type, vous, donc en tant que consommatrice plutôt là, Mmh. est-ce que vous avez un type de contenu Mmh. qui vous motive beaucoup ou des personnes en particulier? Enfin, c'est quoi qui vous motive le plus, sur, les réseaux, par Moi, ce exemple? qui me motive le plus, ça va être, enfin, le type de contenu qui va me motiver, ça va être quelqu'un qui va montrer, par exemple, des moments de sa journée classique, par exemple, au travail et qui après va montrer qu'il va faire son run le soir, par exemple, Mmh. enfin, en fait, ça me motive dans le sens où je me dis: «OK, j'ai fait ma journée, c'est dur et tout, Tu il est six t'identifies? heures». Ouais, je m'identifie, je me dis: «Il est 6 heures machin, mais vas-y, je vais aller courir» et parce qu'en fait, de toute façon, on se sent toujours mieux après, même Mmh. si on avait la flemme et qu'on n'avait pas envie d'y aller. Et ben, si à ce moment-là, tu vois, je viens de rentrer, je suis dans mon canapé, j'ai la flemme, je scrolle et là, il y a une vidéo d'une personne après le taf qui va courir, je fais: «Bon allez vas-y, Ouais. va courir», tu vois? Donc tu aimes bien Et voir un voilà. peu, ouais, lifestyle, de personnes qui montrent, des choses qui peuvent te ressembler, ouais, où tu Ouais, t'identifies, ça te donne Ouais. envie, dans ce sens-là, c'est ouais. ça, carrément. OK. Parce que tu vois quelqu'un qui va être, je sais pas, genre, influenceur et tout dans le domaine de la course à pied et que du coup ses journées, ça va vraiment tourner autour de la course à C'est pied. pas Ouais, tu pareil. peux moins te C'est projeter. ouais, Mmh c'est mh. ça, tu Tu te t'identifies dis: pas «Ouais, bah, parce que, oui». bah, tu dis: «Ouais d'accord, bah, sa journée, elle tourne autour de ça et pas la Ouais. mienne», tu vois? Et du coup, ouais, donc plutôt lifestyle où je peux m'identifier. Et sur Strava, des fois, il y a des choses qui te motivent ou pas? Sur, Strava, c'est assez neutre. En fait, c'est un peu différent. Non, moi, je ressens une pression par rapport un peu au regard des autres quand même. C'est-à-dire que OK. je vais avoir ce truc où si à un moment donné je m'arrête pendant 1 minute, bah, je vais mettre la montre sur pause, Ouais, mais je la mets sur pause pour Strava. Parce que je me dis: «Je veux que l'allure, OK. elle soit au top». Mais ouais. si c'était juste sur mon appli Garmin à moi, je Tu m'en t'en fous, Ouais, foutais? tu tu t'en vois? foutrais. Ouais. Mais comme je Donc le tu mets quand même sur ce truc du Strava, regard des gens. il y a quand même cette petite pression. Après, elle est pas forte dans le sens où, par exemple, je vais pas aller courir pour Strava. Mais par contre, ouais, ce truc de l'allure, je veux qu'elle soit, au mieux possible pour Strava en partie. Bon, il y a quand même aussi que je suis vachement compète avec moi-même, mais il y a une petite part de Strava. Je pense quand même à Strava des fois Mmh. quand je cours. Par OK. contre, le truc de voir les gens, Clairement. courir, ça me enfin ou faire autre chose, Ça te fait ça me rien? ouais, c'est cool. Je me dis: «Bah, pas ouais, il est allé faire, 50 kilomètres à vélo, OK, cool, vas-y». Ah, c'est neutre, OK. Ouais, c'est assez neutre. Ça va pas me motiver non plus, mais je trouve ça cool de voir un peu chacun, genre, Mmh. dans sa petite vie, tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa journée? Il est Ouais, je allé faire suis du vélo, il Comme est allé toi. courir. Oh, c'est cool, vas-y. et toi, qu'est-ce qui te motive comme, Alors bon, encore une fois, c'est un peu différent parce que moi, Mmh. pour le coup, j'ai mon mode de vie qui est quand même relativement tourné autour de ça, même Ouais, si je bosse, facilement 10-15 heures par jour. ouais, Mais, je suis à peu près à 2 entraînements, par jour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai quand même une part où j'ai des obligations, parce que c'est mon job. ouais. Mais sinon, j'apprécie de consommer différents contenus pour le coup. Alors il y a une petite partie où j'apprécie, certains athlètes, élites. Mmh. Je pense notamment à mon coach, Alan Cao. Ouais. Big up Alan, Allez, si on tu va passes suivre! par là! Qui est un athlète, d'exception et que moi j'admire depuis des années, même bien avant l'Irox. Donc C'est l'influence j'apprécie, love. ouais, Ouais. Alan vraiment, ouais, en fait. Je vais mettre des posters de toi dans le salon. On va faire un montage là. J'apprécie de lui consommer un petit peu, ses réseaux. Il OK. est quand même assez, transparent en fait, assez réel avec, tout ce qui, s'applique à la vie d'un être humain, tu vois? Les difficultés qu'il peut y avoir au quotidien, le rythme de vie. Ouais, Lui par exemple, il jongle avec aussi, ben, sa fille. ouais. Hem Et ça c'est un truc, par exemple, ben, moi ça va plus être ça que je consomme, c'est, Et ça tu te vois motive? ouais, ça me Ouais. motive ou quand je vois, ben, quand je vois tout simplement, je sais pas, une nana qui travaille, de 8 heures à 18 heures, qui a des enfants et qui va caler sa séance dans sa journée, tu vois? Et Ouais. ben, moi ça me motive parce qu'en fait je me dis: «Waouh!» Mmh. Là je me dis: «En fait on n'a pas la même Mmh. vie». Différents trucs, ouais, qui peuvent être motivants, Ouais. mais ça va être soit, voilà, les deux registres, soit vraiment, de l'athlète, de l'élite, voilà, qui Mmh. s'entraîne et puis, des gens, un quotidien en fait, tout à fait lambda, Ouais. auquel on peut s'identifier.
Et toi, par contre, Strava, rien ne te motive. Je On je n'en parle bosse pas. que pour m'inscrire Mais de voir tes à propres Reneuve perfs. Girls, en fait. Allez, la pub pour Reneuve Girls. C'est cadeau. Et là, on met le logo. Non, je rigole. C'est pas rémunéré. On te le dit, c'est vraiment du partage spontané. Non, non, non. Les stats, justement, je Les trouve datas. que Ah oui. les datas en termes de pression ou motivation, ça aussi, par rapport, toi, tu disais un peu les chiffres sur Strava, la comparaison des courses entre les personnes. Moi, ça bof, mais par contre, tu vois, le fait de regarder ces données, je crois que ça m'a mis, pas forcément pression, plus stress, je sais pas. Mais je suis d'accord que les stats, j'ai utilisé aussi tous ces graphiques là qu'il y a de taille de pas et tout, de oscillation verticale, Ouais, je suis là, le temps de contact contact au au sol, sol. voilà, le temps de contact au sol. Et justement, j'ai pu voir avec le temps de contact au sol que moi je m'écrasais quand je courais. C'est-à-dire que ma foulée, elle était, voilà, je restais trop de temps au sol et que Ah ouais. du coup je m'épuisais pour rien en fait. Et du coup, ça j'ai Maintenant, pu t'as un l'améliorer petit sur ces cabri. dernières semaines. Ah, elle voit, elle touche même plus. Voilà, je ne touche plus. Je l'évite. Elle est en lévitation. Je te jure. Qu'est-ce qui te motive sur les réseaux? Moi, C'est ce qui me motive, j'avoue, c'est plus des contenus running que autres sports. Et c'est beaucoup des anglaises un peu folles. C'est vrai, tu me les envoies tout le temps. Je les envoie tout le temps, mais en gros, j'ai besoin de voir des meufs un peu rayon de soleil, genre Oui. Ouais, grave. qui mettent des vêtements genre grave colorés, qui dansent et tout, j'aime trop. Mais je suis pas du tout comme ça pour le coup, genre je sais pas danser. Oh, arrête, tu t'es hier soir. Bref, et j'aime trop, ça me motive vraiment à aller courir et enfin vraiment, des fois je vois un contenu, je me dis ah genre la good vibe elle m'a prise là, j'ai envie d'y aller, genre Ah ça ouais, me c'est genre vraiment good vibe qui te Ouais. motive, toi, c'est vrai. allez suivre Marie McCarthy. Voilà, mon anglaise préférée. Bah en vrai, c'est vrai, Je l'aime trop, On elle est trop mettra un mignonne. poster d'elle. Non mais Ça va commencer à en faire une fresque en fait. j'espère qu'elle va me suivre sur Instagram. T'imagines? Bah franchement, Non, elle est pourquoi trop pas. connue. Non mais c'est vrai, moi j'essaie de réfléchir à ce qui me motive et tout. Après c'est vrai que moi j'ai la motivation qui passe un peu aussi par la pression. Donc c'est vrai que quand je vois des personnes où je me dis: «Ah cette personne-là elle est capable de faire un marathon, c'est marathon et pourquoi moi je ne Ouais, suis ça pas va te capable?» Et du pousser. coup ça me motive dans le sens où je vais me préparer. Bah, par exemple le marathon, j'en ai encore jamais fait et puis là, vu que tout le monde en fait et tout, je vois plein de trucs, je suis en train de me dire: «Bon allez peut-être qu'il faut que je le fasse d'ici la fin d'année et tout». Donc ça me motive, mais à la fois ça peut mettre un peu de pression. Mais après moi la pression je la prends assez de manière positive pour justement pour me motiver. Et puis sur Strava, ça me motive de voir mes perfs et de voir ce que j'ai fait et d'essayer de progresser et tout ça. De voir celles des autres, pas plus que ça non plus, parce qu'en soi, voilà, je sais que chacun a son truc et que j'essaie pas trop de me comparer. Et les questions rapides. Alors, Strava, privé ou public? Privé. Privé. Ouais, privé aussi. Je crois que je suis privée aussi, mais ça me dérangerait pas d'être public. Poster tous ses runs en story ou seulement certains? Tous les runs. Ouais, tous les runs. Non, pas Je tous les les pose runs. déjà tous en vrai. Ouais. Moi, pas tous les runs, juste quand j'ai envie. Et toi? Moi, je poste pas de story, donc... C'est vrai, ça m'embête. Est-ce que du coup, regarder les runs des autres, c'est motivant ou stressant? Stressant. Toi, En vrai, ça peut être. Ah, je crois que je suis comme Angélique. Oui, moi aussi, je l'un m'en ou fous. l'autre. Ouais, C'est voilà. assez neutre. Ouais. Moi, je crois que ça me motive plus que ça me stresse. Genre, ça me stresse pas. Donc, je dirais que ça plus, ça Ouais, motive. oui, on peut du coup plus aller côté Ouais, positif mais en que fait, négatif. moi, je suis Ouais. un peu neutre aussi. quoi. Ouais. Genre en mode, ouais. Je me dis plus en mode si je vois par exemple les filles du Run Club qui ont été courir, genre ça me motive. Moi, quand je suis en vacances ou quoi, mais j'espère que ça me le fera moins d'ailleurs, mais faut que je prenne plus de recul là-dessus. Mais le fait de voir des gens qui sont pas en vacances et qui courent alors que moi je suis en vacances et que je cours Tu pas. dis que tu perds du temps. Non, je me dis que je suis. Que Une c'est pas base. normal que eux ils courent et moi je cours pas. Enfin, je sais pas trop ce que je veux dire en Ouais, fait. je Hein. vois. Je pense que ça me ferait. Enfin, parce que je suis déjà partie en vacances en n'emmenant rien pour le sport, en me disant je ferai pas. Et en fait, c'est pas de la pression, c'est plus ça me donne envie. Et je me dis, ah, ça, j'ai rien emmené pour faire du sport en fait. C'est dommage. Ouais. Parce que finalement, je pensais me dire, vas-y, je fais pas de sport, je suis juste relax. Et en fait, j'ai envie de faire du sport. Mais c'est pas. Ça C'est pas te une stresse pression, pas, c'est ouais. plus ça me donne envie de. Ah ouais, donc ça te met la pression si toi tu peux pas à ce moment-là. Ouais, ou si moi j'ai pas prévu de faire du Ouais, sport, ouais. bah genre. Je suis pas dans le même train de vie donc je sais pas Mhm. comment dire, c'est. Je me Ok, sens décalée. très spécifique. Est-ce que la course à pied c'était plus simple avant les applis? Mon grand-père, avait- il allait beaucoup courir. Il y avait beaucoup de Il travail. m'a jamais ressenti, dit un ouais. timing, genre il m'a juste dit bah il allait courir quoi. Ah oui. Tu sais, il partait et dès Moi, qu'il je en le vois pouvait plus encore, s'arrêter. même relativement récemment, parce que quand je boxais encore, bon, bah, quand on boxe, hein, t'imagines bien qu'on n'est pas ultra Oui, non. connecté déjà parce qu'on a des gants. Mais au-delà de ça, moi, je vois de mon club, enfin, je sais que mon entraîneur, souvent, il me disait, bah, tu sais, va t'échauffer. Et mon échauffement, c'était pas comme maintenant avec tout le truc, t'es l'échauffement articulaire, la mobilité. Mhm. C'était, tu sais, tu vas t'échauffer. On avait un bois à côté du club.
tu fais 2 tours de bois, tu reviens. Les 2 tours de bois, ils font 6 kilomètres. Et Mm. j'avais 25 minutes pour les faire. C'est vrai qu'il n'y avait pas du coup tout ce truc de ouais, le timing, le calculer. machin. Et je pense que tu peux davantage progresser, enfin plus vite en tout cas, du Ouais. coup, avec tous ces outils-là, avec tous les conseils que tu peux voir, tous les, en Ouais. fait, avec Ouais, carrément. tout ce qu'on a à notre disposition. Je pense qu'à l'époque, des gens devaient rester coincés sur une allure, tu vois, par exemple, pendant longtemps. Je pense par exemple à mes parents, parce qu'en fait, du coup, ils faisaient de la course à pied et je courais avec eux quand j'étais ado. Et en fait, mon père avait un niveau pas trop mal. Ma mère, par exemple, restait à la même allure. Et en fait, je savais qu'elle voulait aller plus vite que ce qu'elle faisait, mais elle savait pas trop comment. Ouais. Et en C'est fait, elle mesurait même pas trop ce qu'elle faisait, parce que du coup, elle portait même pas forcément de montre ou de trucs ou quoi pour aller courir. Et en fait, à chaque fois qu'elle faisait le 10 km de Valence, le Vitaville, je sais qu'elle était pas contente de son chrono et qu'elle aurait aimé faire mieux, mais elle savait pas comment faire mieux. C'est vrai que grâce au réseau, alors après, il faut voir aussi de la manière dont on le fait, parce que des fois, il y a tout et rien, on n'y a pas tout à apprendre non plus Bien sûr. sur les réseaux. Mais c'est vrai que je pense que grâce au réseau, on peut plus progresser qu'avant déjà, parce que on a beaucoup d'informations, Il y a beaucoup plus d'outils, on se renseigne, L'outil, ouais. on se renseigne bien, et faut essayer de bien s'enseigner, mais je veux dire, en soi, on peut savoir assez facilement comment progresser, comment avoir des conseils et tout, donc ça c'est bien. Mais après, il y a beaucoup aussi de choses qui prennent la tête, et il faut Ouais. pas oublier de courir avec son ressenti, de se faire plaisir et tout. On a une petite question signature. La question Signature. Du coup, on voulait vous demander, quel est pour vous votre after run parfait? Vas-y, fais un truc un peu. Elle a un truc marrant, celle-là. Ça va être bipé, je sens. Ça va être relativement très simple. Déjà, manger. Ouais. Manger, beaucoup manger. Et justement, Ouais, nous, nous, on on disait aime avec Clémence qu'on a On n'a pas faim. on n'a pas du Ok. tout faim, genre faut longtemps après qu'on Ah, non, c'est manger, ça va dépendre de quel type de run on parle, Ouais. hein, mais si on part d'un principe, je sais pas, une sortie longue, un footing à une allure convenable, Ok. enfin à l'aise, je veux dire, ouais, je vais rentrer, je vais manger. Par contre, si on va sur la piste sans qu'il y ait une séance de Ouais. seuil, je vais pas manger tout de Ouais. suite. Mais ouais, non, ça va être Manger. manger. Du coup, un 10 km, tu rentres chez toi, Tu veux manger quoi? Je vais manger des œufs avec un steak. Je mange très Ça simple. reste, Après, franchement, je mange rien de ouf, donc pas Non, trop, mais voilà. c'est Du ton riz, truc. voilà, du riz. Ok. Ouais, un bon truc bien complet, tu vois, du fromage. Ok. Voilà. Ouais, cool. Et puis, ouais, une bonne douche. Je sais pas si je peux le dire, peut-être une douche avec mon mec. Vas-y, là. Tu peux y aller. Hein. C'est pour lui que je m'entraîne autant. Donc ça, et puis après, en vrai, me poser. Mon after run idéal, c'est manger aussi, pareil. Parce que je me sens vite Eh pas bien, ben. j'ai froid et tout, genre voilà. Pareil. Donc manger. Ok. Alors moi, ce sera plutôt du sucré, genre un bowl cake avoine, chocolat, voilà, avec un fruit, genre soit une compote de pommes si j'ai la flemme, soit une banane. C'est précis, hein, Voilà, donc ouais, c'est précis. leurs after run. J'aime bien, hein. Une douche, pareil. Et après, ça dépend si mon chéri est là ou pas. Alors, si, je préfère qu'il soit là, donc dans ce cas-là, je passe du temps avec mon chéri. S'il n'est pas là, une petite étude de la Bible avec un podcast du frère Paul Adrien. Alors, je ne pense pas qu'il passera sur cette vidéo. Mais si tu passes Si tu par là, passes par là, on met un poster de on te mettra. déjà. Big up. Et ben, on espère que vous avez kiffé. Merci d'être venu. C'était trop sympa d'avoir partagé ce moment avec vous. Ouais. Et puis on se reverra peut-être sur un autre sujet. Bah oui, carrément. Ouais. Avec plaisir. Merci les filles. Merci. Merci. C'est bon. Et voilà. Encore un nouvel épisode. On espère que ça vous plaît toujours autant. Que vous serez de plus en plus nombreux à écouter notre podcast. Donc n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et si vous voulez participer, ben vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux, Afterrun-du-bas podcast. sur Instagram. Et après, vous pouvez aussi venir courir avec nous chez Run Up Girls à Valence. C'était Juliette. Et c'était Clémence Dans dans After Run. Check de montre.